Boker Tov, on est dans le premier Kitzur Shulchan Aruch de Yekut Yosef. On est dans la page Resh Nun Aleph Siman Kuf Kaf Het Ilchot de Nisiat Kapayim. La halakha Tetvav. La halakha de Ukole Kohanim, ils nous bénissent. Kohen Shinasa Kapav, le Birkat HaKohanim Kadat. וברצונו לישא כפיו שנית באותו יום בציבור אחר, או פעם שלישית, אף על פי שאינו חייב, שכבר יצא ידי חובת המצווה בנשיאת כפיו הראשונה, ובמקום רשאי לברך שנית אשר קידשנו מקדושתו של אהרון, ולברך ברכת הכהנים. אפילו אם יש שם כהנים אחרים הנושאים כפיהם. Il nous dit le Rav, un Kohen que déjà, il a fait déjà Birkat HaKohanim. Comme il faut, dans un minyan. Et maintenant, il va dans un autre minyan, il veut faire Birkat HaKohanim. Deuxième fois, troisième fois. On avait vu ça hier. Oui, on a vu. Bon, ouais, le Rav, il va nous faire une introduction pour nous dire la halakha. Une autre halakha. Même que lui, qu'il n'est pas hayav, ce Kohen. Il n'est pas hayav, il est déjà rendu quitte. C'est pas une question de quitte, c'est une question de rendre de bénir les gens. Il est déjà rendu quitte. Lui, on parle. Côté Baruch Béné Israël. Ah, c'est-à-dire que lui, il a une obligation de bénir seulement une fois par jour. Voilà. Il est rendu si après, il a une autre possibilité de bénir, il n'est pas obligé d'accepter. Il n'est pas hayav. On verra de quoi il s'agit. Alors, il est rendu quitte comme les mises de Tefillin. Il a mis une fois, il n'est pas hayav de remettre les Tefillin. S'il veut, il fait la bracha, il remet les Tefillin. Ainsi aussi. Mais là, il parle maintenant, est-ce qu'il peut refaire maintenant la bracha? C'est déjà rendu quitte. Asher Kedeshanu Bemizotav Bekdushato Shel Aaron. Alors, t'es déjà rendu quitte. Pourquoi tu refais encore la bracha? Il dit le Rav, oui, tu peux refaire la bracha Kohen. Ok? Va filou, même s'il y a d'autres Kohanim là-bas qui font Birkat HaKohanim. Quand même, tu peux refaire encore la bracha et faire la נשיאת כפיים. וכן כהן שעלה לדוכן בשחרית חוזר ועולה לדוכן במוסף בשבתות וימים טובים. כן? וראשי החודשים, חושקם בציבור אחר. Le Kohen aussi, lui, il peut faire pareil shachrit et même moussaf. Quand il est à Niyot, il fait le matin et il fait aussi à Mincha. Il y a un problème. Comme mitzvah de tefillin et tzitzit, ça ressemble que à mitzvah de tefillin et tzitzit, qu'il peut refaire encore la bracha et remettre les tefillin. Pareil qu'il peut, et là il doit. Dans les tefillin, il doit. Il est khayab. Quand il va mettre les tefillin encore une autre fois, s'il a enlevé les tefillin, il va aux toilettes par exemple, il doit répéter encore la bracha quand il va les remettre. Sauf le talit. Le talit aussi, il y a une condition. Oui, bien sûr, il y a si maintenant il y a Esser Hadat, il a une demi-heure, il est sorti. Et bien là, il est obligé de refaire la bracha. Kohen שעדיין לא התפלל לשחרית. נכנס לבית הכנסת במצב שליח ציבור הגיע בתפילת החזרה לברכת רצה, אין התפילה מעכבת אותו מנישא כפיו. בירר עקור רגליו, כשאומר השליח ציבור רצה. ובסוף ברכת מודיעים יברך ברכת כהנים. אבל אם מצא את השליח ציבור בברכת מודיעים, לא יעלה לדוכן, שכל כהן שלא עקר רגליו ברצה שוב אינו עולה לדוכן. Il me dit le Rav, un Kohen que lui, il n'a pas fait encore tfilat shachrit. Il est rentré dans la Beit Knesset, il a trouvé que le shaliach tzibur, lui déjà, il est arrivé à Retzé. Alors, on ne va pas dire que puisqu'il n'a pas fait la bracha, la tfila, alors il ne peut pas faire Birkat Kohanim. Le Birkat Kohanim, la tfila, elle n'empêche pas de faire Birkat Kohanim. Vous comprenez? Okay. Ça veut dire que même si il n'a pas, par exemple, il est rentré à tfila shachrit benetz, et lui, il a le deuxième minyan. Kohen, il est arrivé, tout d'un coup, il veut faire Nesiat Kapayim, il peut faire Nesiat Kapayim de tfila benetz, et après il attaque la tfila du minyan suivant. Et Vichar, quand il est arrivé dans la Beit Knesset,
et il a vu le Shaliach Tzibur que lui qui dit Retse, il a entendu. Alors, il faut qu'il y ait Akor Aglav. Akor Aglav, c'est qu'il déracine ses pieds. Il enlève ses souliers tout de suite. Et pour monter au Dukhan. Et à la fin. Il y a Akor Aglav, ça veut dire en fait il bouge de place. Il y a Akor, ça veut dire il se déplace normalement. Voilà, il se déplace. Il faut savoir qu'un Kohen, lui, quand il entend que le Shaliach Tzibur il dit Retse, il doit commencer déjà à se déplacer. Voilà. Alors, il y en a qui disent qu'il faut se laver les mains avant. Okay. Et après, à Retse, tu montes au Dukhan. Un Kohen, il n'a pas le droit de monter plus tôt au Dukhan. Il y a beaucoup de poskim qui disent qu'il a mal fait. Très mal fait. Il faut que lui, à Retse, il y a Akor Aglav. Pour monter au Dukhan. Alors, il y en a qui disent comme ça. À Retse, il monte. En premier, il va faire la Netilat Yadayim. Et après la Netilat Yadayim, il monte au Dukhan. Et juste après, Birkat Modim, alors il fait le bracha de Kohanim. Si maintenant il a trouvé un Tzibur, que le Shaliach Tzibur, lui, il a dit déjà Modim. Il n'a pas le droit de monter et de faire Birkat Kohanim. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit sortir dehors. Un Kohen que le Shaliach Tzibur, il a dit déjà Modim, il ne monte pas au... Comment? Non, c'est ce que j'avais appris, mais la dernière fois, on m'avait dit qu'il a quand même jusqu'à même la... Si maintenant il était par exemple dehors, on cherchait un Kohen, il n'y a pas de Kohen. Et toi, tu es sorti avant Retse. Avant Retse, tu cherches un Kohen. Et voici que tu as vu un Kohen. Le Shaliach Tzibur, lui, il a dit déjà Retse. Le Kohen, déjà, lui, il est parti pour... Pourquoi il est rentré à la Beit Knesset maintenant? Pour faire Birkat Kohanim. Ça va... Parce que lui, quand il a déraciné ses pieds, c'est pour y aller au Dukhan, c'était déjà Retse. Ok? Je n'ai pas saisi. Je n'ai pas saisi. Non, j'ai en fait... Vous me parlez de quelqu'un, parce que vous avez parlé d'une autre personne. Non, je parlais de la même personne. Il allait chercher en dirait. Il y avait un homme, que lui qui est sorti du Minyan pour chercher un Kohen. Comme il sait que la Birkat Kohanim, c'est une bracha qui est très élevée. D'accord? Il n'y a pas de Kohen dans le Tzibur. Il sait que peut-être il y a un Minyan dehors, il y a un autre Minyan, que là-bas il y a des Kohanim. L'homme, lui, il est sorti avant Retse. Quand le Kohen, lui, il a déraciné ses pieds. Pour y aller à la Beit Knesset pour faire Birkat Kohanim. Si c'était Retse, ça va, tu peux rentrer. Ah, quand il rentre à la Beit Knesset, il voit que le Shaliach Tzibur lui dit Modim. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Quand un Shaliach Tzibur lui dit Modim et le Kohen, lui, là, il veut monter au Dukhan. Il ne peut plus. Mais là, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que lui, il a été au Keraglav quand il était dans le Minyan dehors. Ah, c'était bon. C'était bon, dans Retse. Quand lui, il est parti vers le Dukhan, même qu'il est dans un autre Minyan, eh bien, c'était Retse. Alors, il y a encore problème. D'accord, j'ai compris. D'accord. Maintenant, un autre cas. Si maintenant le Kohen, lui, quand il est rentré à la Beit Knesset, lui, il a l'habitude, c'est pas trop conseillé, okay, de faire les Birkot HaShachar dans la Beit Knesset. C'est mieux et c'est conseillé de faire Birkot HaShachar avant de rentrer à la Beit Knesset. Parce que s'il rentre à la Beit Knesset, il entend quelqu'un qu'il fait le Kaddish, ou il fait des divrei Torah. Il n'a pas le droit de parler des divrei Torah si tu as fait le Birkat Torah. D'accord? Alors, il nous dit le Rav, si maintenant le Kohen, lui, il est rentré dans la Beit Knesset et quand même il n'a pas fait Birkat Torah, Nachon, Shiver Tchila, Birkat Torah, Ben Retse, les Birkat Kohanim. Ça veut dire que le Shaliach Tzibur, il a dit Retse, et le temps que le Shaliach Tzibur, lui, il va arriver à Birkat Kohanim, déjà le Kohen, il fait les brachot à Kohanim. Okay. Et après qu'il fait Birkat Kohanim, là, il fait la bracha quand on a appelé Kohanim s'ils sont deux. D'accord? Ve'achaka yisakapav ve'ivarer Birkat Kohanim. Ve'im lo yaspik levarer Birkat Torah. Si maintenant le Kohen il dit, écoute, je sais pas, moi je fais la kavana bien
comme il faut quand je fais Birkot Torah, j'aurai pas le temps. Non, mais le problème, il n'y a pas de problème par rapport à Birkot Torah, parce que j'ai appris qu'une personne même qui n'a pas fait encore les Birkot Shachar, si elle est dans une situation de Shabbat Afrak, elle peut dire juste la Birkot Torah. Après, elle recommence. Qu'est-ce qu'il a dit Laura? On parle de Birkot Torah. Oui, mais ça, il peut la faire en. Il peut la faire en. Je sais pas. On va dire que lui, il n'a pas le. Il est obligé de faire tout depuis. J'ai pas dit tout. Birkot Torah. Birkot Shachar, c'est tout. Birkot Torah, c'est les deux brachot qui sont à la fin. Pourquoi il ne les fait pas comme ça? Il est tranquille, ça prend pas beaucoup de temps. C'est pas qu'il est tranquille. La Kavana, que je sais que ça prend pas beaucoup de temps. Mais le problème, il est que par exemple, lui, il dit non, je veux bien me concentrer. Je peux pas dire en quelques secondes la brachat de Birkat Torah. Par exemple, il est précipité vite, il doit faire une tiède d'ail pour rentrer. Alors, la Birkat Torah, il dit le Rav, Zélo Me'akev. Ça veut dire que. Il serait mieux quand même qu'il les fasse avant. Bataille, c'est conseillé, c'est mieux que le Kohen, il fait la Netilat Daim avant et aussi qu'il fait les Birkot Torah avant. Mais si maintenant il n'a pas fait Birkot Torah, et là on lui dit au Kohen, Kohen monte vite, vite. Est-ce qu'il monte oui ou non? Alors, le Rav nous dit, Ken. C'est le même cas que le Kriyat Shema, s'il voit que le Zman de Kriyat Shema va passer, il peut faire Birkot Torah directement sans avoir. Rachaï Sakapav Gam Belo Birkot Torah. Il peut faire Birkat Kohanim même s'il n'a pas fait Birkot Torah. Vim Kohen Choshesh Pen Yavor Zman Kriyat Shema. Et si maintenant le Kohen, lui, il craint que, par exemple, le Zman de Kriyat Shema, il va passer. Il craint les farot parasha Rishona shel Kriyat Shema, ou afilu pasuk rishon shel Baruch Shem Kivod Machuto Lo Lavael. Ben Retzel Birkat Kohanim, Beterem Issa Kapav. Si maintenant, quand le Kohen, lui, il vient vite à la Beth Knesset, il dit voilà, je vais faire Kriyat Shema avant de faire ma tfila. Voici que le Shaliat Sibou, on lui a dit tout de suite monte au Duchan, Kohen, monte vite au Duchan. Comment il va faire? Alors il a deux mitzvot devant lui. Un, mitzvah tassé, que c'est comme 3 mitzvot de Birkat Kohanim. Et de l'autre côté, il y a Kriyat Shema. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il me dit le Rav, au moins, fais Shema Israël et Baruch Shem Kevod, point. Arrête-toi là. Ça, c'est le minimum. C'est le minimum. Tu penses à te rendre quitte et après tu montes au Duchan. Il continue le Rav, il dit et si maintenant il va pour monter au Duchan, il dit mais attends, j'ai la tfila. Le temps de la tfila, il va passer. Il faut savoir qu'il y a un temps. Comme dans Kriyat Shema, il y a un temps. La tfila, il y a un temps. Il y en a qui disent que jusqu'à Hatzot. Alors, ça, c'est pas les Hatfila. Les Hatfila, nous, on dépend du temps. Même il y en a qui veulent dire En Mazal Israël. D'accord? En Zman. Les Israël, ils sont Me'al Azman. Mehila. C'est pas comme ça dans le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, lui, il a dit qu'il y a, oui, un temps de Kriyat Shema, il y a un temps dans la tfila. Bediavad, si maintenant lui il a fait jusqu'à Hatzot, il est rendu quitte, mais jusqu'à Hatzot Shachrit. Et si maintenant lui il n'a pas fait Kriyat Shema dans son temps, d'après le Magen Avraham, ou d'après le Hagra, ou le Admor Azaken, eh bien il n'est pas rendu quitte. Le Hagraz, Lo Yatsa Yedeh Chova Kriyat Shema, et c'est considéré comme Kekore Betorah Be'alma. Comme il est là, une lecture de la Torah. Mais ce n'est pas Kriyat Shema. Il faut savoir, au niveau de Kriyat Shema, le Zohar Kadosh dit, il nikra nazouf. Il est considéré comme un... Négligent. Non, nazouf, ça veut dire on le gronde. Il a Shamaim, il est grondé. Ah oui, d'accord. Et même que maintenant, il était anous. Nazouf, c'est grondé. Ouais. Même que maintenant, il était anous. Comme la Gemara raconte, il y avait un Yanouka. Il y avait un enfant. Qu'il y avait 2 Chachamim, 2 Tanaïm Gdoshim, que eux, ils sont venus dans une maison manger, et la femme, elle a dit à son fils, va recevoir les brachas des Tanaïm Gdoshim. Et dès qu'il s'approche devant eux, il fait demi-tour. Sa mère, elle lui dit, pourquoi tu as fait demi-tour? Il dit, je ne peux pas m'approcher, maman. Mais pourquoi?
ils n'ont pas fait Kriyat Shema. Tellement qu'il était sain, l'enfant, hein, il sentait hein, de son nez que ils n'ont pas fait Kriyat Shema. Et ils lui ont dit, c'est vrai, on n'a pas fait Kriyat Shema, mais ils sont anoussim. Ah. Ils étaient dans une quatre forces majeures. Ils faisaient pignon shvuim. Pignon shvuim, et délivraient ceux-là qu'ils ont capturés, parce que les goïms, ils ont capturé des juifs. Et après, les chachamim, eux, ils faisaient tout pour les racheter. Comment? Voilà. Alors, comment c'est possible? Même qu'il est annonce, là. Il faut faire très attention. Fais Kriyat Shema, au moins le premier pasuk, Shema Yisrael Baruch Shem. Alors si maintenant, il a fait, s'il va perdre la tfila, ou il monte au Birkot HaKohanim, il dit le Rav Ya'aleh la Duchan ve'yivarer Birkat HaKohanim. Il monte dans la Duchan, et il va faire Birkat HaKohanim. C'est parce que Birkat HaKohanim, c'est une mitzvah de la Torah, et la tfila, c'est une mitzvah des Rabbanan. Puisque déjà, d'accord, donc même s'il la va nuit, rater le Zman Tfila, comment? Même s'il va rater le Zman Tfila, mieux il doit faire en priorité le Birkat HaKohanim. Pourquoi? Parce que hier la nuit, il est rendu déjà quitte de Tfilat Arvit. Et ça c'est Tfila. C'est pas une priorité pour le schéma. Le schéma, lui, il est d'Oraïta, c'est ce qu'on a dit. Non, oui, mais pour moi le premier pasuk, c'est tout. Oui, c'est ça. Et Baruch Shem, c'est tout. ויצא ידי הרחבת תפילה מן התורה ועוד שיש להתפלל לתפילת שחרית השלומים במנחה et aussi תפילת שחרית tu peux après faire la tfila deux tfilas de mincha comment de compensation ça veut dire que si un homme il a raté c'est pas qu'il s'est négligé oui, bien sûr. On parle que lui il a raté il était dans un fort cas majeur comme dans un cas pareil le Kohen qu'est-ce qu'il doit dire? Il doit faire Nesiat Kapayim et après il fait deux tfilas de mincha. La première tfila de mincha, c'est celle de la Minyan. C'est celle de mincha. Et la deuxième, c'est le tashlumim. C'est Shachrit qu'il a raté. ועוד שיש את תפילת שחרית תשלומים ממנחה. ואם לא אמרו לו לעלות ילך חוץ לבית הכנסת ויתפלל. Et si maintenant ils n'ont pas dit au Kohen de monter, ils lui ont rien dit. Il est rentré, il n'a pas fait du Birkat Torah, ou il n'a pas fait. On parle qu'il n'a pas fait la tfila. Oui, c'est son problème à lui. Non. Alors, s'il y a des Kohanim, sort dehors, fais ta tfila. Parce que le Shaliach Tzibur, ils vont appeler Kohanim. On ne sait pas, les gens ne savent pas s'il l'a fait ou il ne l'a pas fait. Il peut être non, négligent. On parle maintenant, ici on parle dans une situation qu'on sait que c'est un Kohen, on lui dit monte, Kohen monte. Alors là, il n'a pas le choix. On lui a dit Kohen monte. Il doit monter. D'accord? Aminag pashut be'eretz Yisrael שהכהנים נושאים כפיהם בכל יום. בין בימי החול, בין בשבתות וימים טובים. ומרן בית יוסף השביח מנהג זה. אולם חלק מהאשכנזים בערי הגליל וארץ ישראל נהגו לישא כפיהם בימי החול. אבל יותר נכון, שגם הם ינהגו לישא כפיהם בכל יום. C'est ce qu'ils vont d'ailleurs, de plus en plus. כי טוב בעיני השם לברך את ישראל וכיום קהילות רבות בחוץ לארץ ובני עדות המזרח גם כן נוהגים שהכהנים נושאים כפיהם בחול כמו בשבת. קהילות שנהגו בחול שלא לישא כפיהם בכל יום מותר להם לשנות ממנהגם ולהנהיג נשיאת כפיים בכל יום. וכל שכן שאם הכהן כבר עלה ושוב לא ירד. וכהן שנקלע בחול במקומות שאין הכהנים נושאים כפיהם אין צריך שיצא מחוץ לבית הכנסת סמוך לברכת הכהנים. ראינו dit le rab le minag en Eretz Israël que les Kohanim eux ils font birkat HaKohanim même chol pas rien que Shabbat. Il y a des communautés en Chutz Laaretz qu'ils font rien que Shabbat. Le chol ils sortent birkat HaKohanim et c'est faux. C'est faux. C'est dommage de perdre une bracha. Kadosh Baruch Hu, la Shechina, elle est là. Le Kohen, lui, quand il est nossé kapav, quand il fait Nesiat Kapayim,
eh ben, ils emmènent la Shrina. Et la Shrina, après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bénit Am Israël. Et ça, moi, je béni Israël, Vani Avarachem. Alors, c'est conseillé, faire très attention. Okay. Et là, il nous dit le Rav, et Maran Abat Yosef, lui, il a louangé, tous ceux-là qui font Birkat Kohanim, même Bechol. Mais par contre, il y en a des minagim, comme il y a des minagim chez les Ashkenazes, qui se trouvent au nord, en Eretz Israël, que eux, ils font Nesiat Kapayim Renk Shabbat. Mais c'est conseillé de leur dire que eux, ils font Nesiat Kapayim, même Bechol, parce que c'est Akadosh Baruch Hu, lui, il aime bénir Am Israël. Et voici que de nos jours, il y a beaucoup de Kehilot, même en Chutz Laaretz, des séfarades, que oui, ils ont pris aussi le minag de faire Birkat Kohanim même la journée, comme Shabbat. Et ceux-là qu'il y a des Kehilot, que leur minag de ne pas faire Birkat Kohanim pendant la semaine, seulement Shabbat, c'est conseillé de leur dire qu'ils changent leur minag. Et ils peuvent changer leur minag. Il nous dit le Rav, et si maintenant il y a un Kohen, okay? C'est un invité, il rentre dans la Beth Knesset et il a entendu Retzé, il monte au Duchan. C'est dans le minag là-bas de ne pas faire Birkat Kohanim. On ne va pas lui dire de descendre. On n'a pas le droit de lui dire de descendre. Lo Yered. הכהן שנקרא מחוץ-לארץ, כמובן שאין הכהנים נושאים כפיהם, מצער שיצא מחוץ לבית הכנסת, סמוך לברכת הכהנים. Si maintenant le Kohen, lui, il est rentré dans une synagogue pareille, et il sait qu'il ne monte pas au Duchan, alors pas besoin que ce Kohen il sorte de la Beth Knesset. Il reste dans la Beth Knesset. Pourquoi? Parce qu'on ne le soupçonnera pas. C'est un Kohen Tassoul.